Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième émission du Tour de France, Vitoria-Gasteiz-San Sebastián. Aujourd'hui on est encore avec nos amis basques, mais on peut quand même voir que le drapeau français il est beaucoup mieux. Es una broma, la Icurriña es la mejor. Bon, ben on fait l'épée. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Para la entrevista del día, don Ramiro González, diputado general de Álava. La mujer del día, Elisabeth, exciclista y chofer del Tour. Mais on n'oublie surtout pas notre super Dédé pour l'étape du jour. Bonne émission. Mira lo que me acabo de encontrar. Es mi mascota favorita. Se llama Enrique y es mi persona favorita aquí. Mais t'es fou toi. Moi ma personne préférée dans le village départ c'est Dédé. D'ailleurs je vais le rejoindre. Coucou Dédé, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous décrire l'étape d'aujourd'hui, s'il te plaît? Bah pas du tout. Ah d'accord, au revoir, bonne journée. Non, en vrai, on l'a refait? Bah, allez, oui, on l'a refait. On y va? Vas-y, on y va. Alors aujourd'hui, c'est la troisième étape, 187,4 km. On part toujours d'Espagne et on arrive en France. On part d'Amorebieta, Ezcano et on arrive à Bayonne. Une étape qui n'a plus rien à voir avec l'étape que l'on a eue, les étapes que l'on a eues, les premières sur le Pays Basque, puisqu'on va quitter les étapes un petit peu cabossées avec des reliefs pour retrouver la plaine du côté de Bayonne. On va retrouver également des reliefs plus faibles. Il y aura certes des côtes de 3e catégorie, 4e catégorie, il n'y en aura plus que 4. Et puis on va arriver sur le passage en France du côté de Bayonne. Donc on retrouve les Pyrénées-Atlantiques. Ça sera terminé pour l'Espagne et pour le Pays Basque. Et on retrouve également le sprint, puisque là on va arriver sur une étape beaucoup plus plate et donc on va mettre à l'honneur les sprinteurs, puisqu'avec les étapes un petit peu cabossées que l'on a eues sur le début du tour, on était sur des baroudeurs, sur des punchers et sur des arrivées qui n'étaient pas des arrivées massives. Là ça sera une arrivée massive et pourquoi pas l'arrivée d'un grand du sprint. Espérons que ça soit un très très joli sprint. En tout cas c'est ce qui est prévu sur cette étape de 187,4 km. Donc aujourd'hui étape au sprint. Merci beaucoup. Et tu penses que qui va gagner? Eh bien, on pourrait peut-être mettre un billet sur le bad boy de l'île de Man. Pourquoi pas Cavendish? Ça serait un très beau cadeau pour lui, puisqu'il arriverait ainsi à battre le record de victoire sur le Tour. Et comme il est en fin de carrière, ça serait une belle opportunité pour lui de marquer sa fin de carrière avec une victoire et la première victoire au sprint de ce Tour 2023. Merci beaucoup, au revoir. Bye bye. Aquí están las especialidades de aquí, queso, chorizo y más. C'est pas trop pour moi. Pues también están las pistas de Álava y puedes consultarlo con señor Ramiro González para poder saber más de eso. Bonjour, nous sommes en compagnie de Ramiro González et qui va nous répondre à quelques questions. Que représente le passage du Tour de France par la province d'Álava? C'est une énorme chance pour les supporters du cyclisme de cette région. Et voilà, voir passer donc la plus grande course cycliste du monde et en plus que dans le reste du monde, on puisse voir nos paysages et notre patrimoine. C'est un événement extraordinaire qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Pourquoi nous sommes les meilleurs supporters du monde? Nous sommes des supporters passionnés, respectueux, on se retrouve par milliers sur les routes, on aime le cyclisme et on aime faire du vélo. Qui penses-tu qui va gagner l'étape du jour? J'adorerais que ce soit Mikel Landa, car il est d'ici. Et pas seulement l'étape, le tour aussi. Voilà, l'étape et le tour. Est-ce que tu as une histoire personnelle avec le cyclisme? J'en ai plein. Depuis le passage du Tour de France par ici, par Vitoria-Gasteiz en 1977, jusqu'à toutes ces journées passées au bord de la route pour voir le passage du Tour, de la Vuelta, du Tour des Pays Basques. Ma vie, comme celle de plein de mes concitoyens, est profondément liée au cyclisme. Quelle serait ton étape préférée, celle du Pays Basque? Celle-ci, c'est la plus longue du Tour. C'est
c'est une étape un peu 15 jambes et avec des paysages merveilleux. Merci beaucoup et merci à toi. Max, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé, le vélo d'Elisabeth. ¿Por qué salió la bicicleta de Elisabeth? Bah, c'était une ancienne cycliste, c'est un vélo et en plus, maintenant qu'elle conduit les invités du Tour de France, je pense qu'elle les met là. Pero Elisabeth trabajaría en algo más difícil. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors en fait, je suis une ancienne cycliste de haut niveau parce qu'à l'époque, on faisait ça à titre professionnel, mais on n'avait pas forcément le salaire à côté. Donc voilà, j'ai fait 18 ans de haut niveau. Donc j'ai fait 14 Tours de France. Donc j'ai été championne du monde chez les juniors en 93 en Australie. J'ai été championne d'Europe chez les espoirs en 97, donc à Villars en Autriche. Et j'ai gagné une étape du Tour de France femmes en 2006, ainsi que le maillot à poids. Voilà, la dernière année au Beau de Provence. Voilà, en l'occurrence, autrement j'ai gagné pas mal d'autres courses, mais bon, j'ai pas étalé mon palmarès. Et autrement, je suis à la tête d'une association, l'Association française des coureurs cyclistes, qui a pour but de professionnaliser et défendre les droits généraux, moraux de toutes les cyclistes femmes. Et en même temps aussi, donc, parce que l'ambition qu'on avait, c'était de mettre en visibilité le cyclisme féminin. Donc on a créé une grande course cycliste qui est le CIC Tour féminin international des Pyrénées. Et là, donc sur ce Tour de France, je suis ambassadrice pilote. Donc je suis la première femme ambassadrice pilote pour le Tour de France Hommes. On est habitué à te voir plutôt sur un vélo. Peux-tu nous parler de ta reconversion? Ma reconversion aujourd'hui, bon, j'ai intégré Orange il y a maintenant en 2002. J'étais en tant que sportive de haut niveau, j'étais détachée à 50%. Donc j'avais une convention avec le ministère des Sports, Jeunesse et Sport. Et du coup, ça me permettait d'être à mi-temps et payé plein temps, donc pour pouvoir être détachée les 4 dernières années. Donc aujourd'hui, j'ai intégré à 100% en fait, à temps plein Orange, où j'ai pu évoluer dans l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis manager service client à l'agence entreprise Occitanie Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je suis une passionnée de cyclisme. Le cyclisme m'a tellement apporté en termes d'émotion. Donc j'avais quitté un petit peu le milieu quand j'ai arrêté ma carrière, parce que je voulais fonder une petite famille. Mais c'est vrai que ça m'a tellement procuré d'émotions et puis j'ai tellement vécu de choses importantes qui m'ont fait grandir dans ma carrière sportive que voilà, c'était dur de ne pas y revenir. Et puis de m'investir pour le cyclisme féminin notamment, mais pour le cyclisme en général. As-tu déjà la liste des invités qui as-tu hâte d'amener en voiture? Alors hier, j'avais la délégation italienne, parce que en fait, l'année prochaine, le grand départ aura lieu à Florence, donc j'avais la délégation italienne. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai des gens des Espagnols qui viennent de Madrid, qui étaient invités déjà hier à Bilbao, mais bon voilà, alors j'ai pas trop encore leur palmarès entre parenthèses ce qu'ils font, mais voilà, en tout cas c'est des Espagnols, donc je parlais un peu espagnol, un peu anglais et un peu français. Quel autre métier du Tour aimerais-tu essayer? C'est vrai que déjà ambassadrice c'est déjà pas mal, après on verra s'il y a d'autres opportunités, bon peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en l'occurrence déjà il faut faire sa place. Donc, Mais qu'est-ce que tu fais? Ta journée, elle n'est pas finie? He trabajado mucho y además me apetece ir a hacer surf. Bon, si tu veux faire du surf, pour le moins, dis au revoir. Au revoir. Adios. Bon, c'est la dernière.